Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Pour ce set de la mère Noël, vous aurez besoin de fil à tricoter Niti 4 de chez DMC, des aiguilles circulaires de 4,5 de 80 cm et de 40 cm, éventuellement des 3,5 pour le milieu du col, un contrant, une paire de ciseaux, 16 marqueurs de votre choix et surtout votre diagramme. Allons-y. Nous commencerons par la partie du buste qui est de 2 fois ce motif en largeur, puis nous enchaînerons directement avec le col en continuant sur les mailles restantes. Nous allons d'abord monter 276 mailles en blanc. Alors pour monter les mailles, c'est très simple. Le fil de pelote à votre droite et le fil perdu à votre gauche, vous faites une boucle en croisant autour de vos doigts. Puis avec l'aiguille, vous allez récupérer le fil de pelote au travers de cette boucle. Le nœud coulant compte comme la maille numéro 1. Voici maintenant comment monter les autres mailles. Vous enroulez le fil autour de vos doigts et vous passez l'aiguille sous le fil près du pouce. Le fil de pelote vient ensuite entourer l'aiguille, puis le fil perdu vient recouvrir le fil de pelote, ressort de l'aiguille en l'emprisonnant. Il n'y a plus qu'à continuer jusqu'à avoir monté le nombre de mailles que l'on souhaite. On vérifie qu'on n'est pas perdu. Au besoin, on pose un marqueur de temps en temps pour ne pas recommencer à compter à 0 à chaque fois qu'on se perd. Et à la fin, on vérifie bien que tout le rang de montage est du même côté du fil de l'aiguille, qu'il n'y ait surtout pas de torsion. Quand on monte beaucoup de mailles comme ça, c'est un peu fastidieux, mais c'est vraiment très important. Une fois qu'on a terminé, on veille bien à passer le fil perdu à gauche et à garder le fil de pelote à droite. Nous allons maintenant pouvoir fermer le cercle et tricoter 14 rangs de côtes de 2. Alors pour fermer le cercle, il faut y aller doucement. On tricote une première maille à l'endroit, c'est-à-dire on pique de l'avant vers l'arrière, on tourne le fil autour de l'aiguille et on libère la maille. Alors on serre bien pour ne pas créer de trous à cet endroit-là, ce qui arrive souvent. Par contre, bien sûr, on veille à ne pas casser le fil. Et là, on va délicatement poser un marqueur à l'endroit du nœud coulant dans lequel on vient de tricoter cette première maille. Comme ça, ce sera notre repère de début de travail. Et nous sommes partis pour des côtes 2-2, c'est-à-dire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. La première maille était une maille à l'endroit. Nous en faisons une seconde à l'endroit. Puis nous faisons 2 mailles à l'envers en passant le fil de l'autre côté du travail et en tricotant la maille de l'arrière vers l'avant et ainsi de suite jusqu'à la fin du premier rang. Une fois arrivé à la fin du rang, c'est-à-dire quand on retrouve le marqueur, si on s'est bien débrouillé, on a fini par 2 mailles à l'envers et on est prêt à enchaîner avec 2 mailles à l'endroit pour continuer nos côtes de 2. Le premier rang est fini, on passe le contrant sur 2 et pour ne pas oublier, au rang suivant, on l'intègre à l'aiguille. Et c'est reparti en côte de 2 et on continue comme ça jusqu'au rang numéro 14 inclus. Nous continuons maintenant avec la couleur noire en faisant 6 rangs de points mousse. Nous faisons un nœud que nous allons faire glisser délicatement jusqu'au bord de l'aiguille pour pouvoir faire le lien entre les deux laines. On replace le contrant remis sur 1 et comme nous sommes en circulaire et non pas à plat, le point mousse se tricote de la façon suivante. Un rang entier en maille endroit, puis un rang entier en maille envers. Si nous étions à plat, nous ferions uniquement des rangs endroits, mais en retournant le travail. Je suis arrivée à la fin du rang des mailles endroits, je passe le fil de l'autre côté du travail et je fais un rang de mailles à l'envers en me méfiant que le petit nœud de jonction entre les deux laines ne passe pas devant. Je continue comme ceci jusqu'au rang numéro 6. Passons maintenant à la couleur rouge en jersey endroit pendant 24 rangs. Je remets le contrant sur 1, je coupe mon fil et je viens ajouter le fil rouge, tout comme j'ai ajouté tout à l'heure le fil noir. Je serre bien le nœud, cette fois-ci j'en ai fait un double, tout à l'heure c'était un simple. Une fois que les fils seront rentrés, il y a quand même peu de chances que ça se défasse. Voilà, donc on colle bien à l'aiguille.
nous sommes partis pour 24 rangs de jersey endroit. Alors le jersey endroit, lorsque l'on tricote en rond, c'est une succession de rangs tricotés uniquement à l'endroit. Lorsque l'on tricote à plat, c'est une succession de rangs endroit sur l'endroit et envers sur l'envers. Nous voilà rendus au rang 24 et maintenant nous allons pouvoir attaquer les diminutions. Nous allons répéter 2 fois ce motif complet. Ayez bien votre diagramme sous les yeux. Je vais décomposer le rang 25 pour vous montrer le principe des diminutions. Je vais rentrer vraiment dans le détail. Tous les autres rangs avec diminution fonctionneront de la même façon, avec juste moins de mailles à chaque fois dans les motifs que j'appellerai 1, 2, 3, 4 et 1 bis, 2 bis, 3 bis, 4 bis. Les intervalles, eux, resteront identiques. Et c'est parti. Les groupes de diminution se répètent à l'identique sur tout le rang. Ici, on est sur le groupe 1 du rang 25 et il se décompose ainsi. Une maille endroit, une diminution vers la droite, 19 mailles endroit, une diminution vers la gauche, puis une maille endroit. Et ensuite, on pose un marqueur. Tous les autres groupes de diminution de ce rang seront composés exactement de la même façon. La seule chose qui va changer, ce sont les intervalles. Vous avez des intervalles de 10 mailles qui sont sur l'avant et l'arrière du travail et 2 intervalles de 8 mailles qui représentent l'emplacement des épaules. Ce premier intervalle fait 10 mailles. Le groupe de diminution numéro 2 est donc identique au premier. Si vous ne voulez pas retourner en arrière dans la vidéo, je vous invite à mettre sur pause pour pouvoir lire à l'écran. Je vous encourage même à compter directement sur votre diagramme. L'intervalle suivant est de 10 mailles. Le groupe de diminution numéro 3, toujours le même. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre sur pause. Un nouvel intervalle de 10 mailles. Le groupe de diminution numéro 4, toujours à l'identique. Et cette fois-ci, attention, l'intervalle est de 8 mailles. Et nous recommençons la séquence au groupe de diminution 1 bis, suivi d'un intervalle de 10 mailles. Le groupe de diminution 2 bis, suivi lui aussi d'un intervalle de 10 mailles. Le groupe de diminution 3 bis, suivi d'un intervalle de 10 mailles. Pour finir par le groupe de diminution numéro 4 bis, qui lui sera suivi d'un intervalle de 8 mailles, et ces 8 mailles nous amèneront à la fin du rang, où nous retrouverons notre compte-rang. Je précise ici quelque chose d'important. Les mailles grisées ne se tricotent pas. Elles représentent les mailles qui ont disparu lors des diminutions, et on les matérialise uniquement pour garder la justesse du diagramme. Vous êtes toujours là? Parfait! Voyons maintenant comment ça se matérialise. Nous sommes au début du rang 25, c'est le premier motif, on fait une maille à l'endroit. Ensuite, on fait une diminution vers la droite, c'est-à-dire on fait 2 mailles tricotées ensemble. Ça se voit bien à l'arrière du travail. Nous faisons ensuite les 19 mailles à l'endroit. Nous arrivons à la diminution vers la gauche qui s'appelle aussi un surjet. On glisse la première maille, on tricote la seconde et on vient repasser la première par-dessus la seconde. Comme vous le constatez, la maille est inclinée vers la gauche alors que la précédente était inclinée vers la droite. On peut faire alors la maille à l'endroit et ajouter le marqueur. Alors attention, comme j'ai l'habitude de compter, je n'ai pas pensé à rajouter de marqueur au moment de tourner. Veuillez m'en excuser. Nous tricotons ensuite l'intervalle de 10 mailles à l'endroit. Et ainsi de suite.
il n'y a plus qu'à compter à l'aide du diagramme jusqu'au rang numéro 50, où il nous restera 100 mailles. Les marqueurs ont fini par apparaître. Et au rang numéro 50, nous tricotons endroit sur l'endroit les 100 mailles qui nous restent en enlevant les marqueurs au fur et à mesure. Il est temps de passer au col, qui va être reposant par rapport à toutes les diminutions. Nous allons faire 50 rangs de côtes de 2 dans la continuité des mailles restantes. On met un petit marqueur sur la première maille du col et on a remis le compte-rang à 1. Et c'est parti, donc 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers. J'ai déjà fait les 2 premières mailles, endroit, endroit, et je continue les côtes de 2 de mon col. À ce moment du travail, comme nous avons des côtes et moins de mailles, tout se resserre un petit peu. C'est le moment de sortir les aiguilles de 40. Alors c'est très simple. On se contente de tricoter comme si on utilisait l'autre aiguille qu'on laisse sur le côté. Et on va tricoter toutes les mailles jusqu'à avoir libéré la première aiguille et à ce qu'elle soit passée sur la seconde. On continue de faire monter le col jusqu'au rang numéro 10 et c'est là que nous avons une option. Soit on crée une zone plus serrée pour structurer le col en tricotant les rangs 11 à 25 avec des aiguilles numéro 3,5, soit on continue sur les aiguilles 4,5, on ne change rien. Donc si vous choisissez d'utiliser les aiguilles 3,5, vous procédez exactement de la même façon que tout à l'heure. C'est totalement facultatif, mais j'aime bien faire ça, parce que comme vous le constatez, le serrage à cet endroit-là va être plus dense, ce qui va permettre de mieux replier le col roulé, en ayant une partie plus resserrée au niveau du cou et une partie plus large au niveau des clavicules et au niveau du revers. Voilà, là ça se voit bien. Une fois que les 15 rangs de la partie plus serrée sont faits, il suffit de retourner sur des aiguilles de 4,5. Je tiens à noter ici que lorsque l'on tricote sur des aiguilles plus fines que ce qui est préconisé, le travail est quand même plus difficile. On force un peu sur les aiguilles. Si vous avez les mains un peu fragiles, vous pouvez tout à fait vous épargner cette étape plus serrée et faire tout le col sur des aiguilles de 4,5. Une fois que nous avons terminé les 50 rangs, il va être temps de rabattre les mailles. Je vous montre ici la méthode la plus simple. Il suffit de tricoter la première maille, puis la seconde, et de rabattre la première par-dessus la seconde. Et vous faites la même chose tout le tour du rang. Vous tricotez la maille suivante, et vous prenez la précédente que vous rabattez par-dessus. C'est donc toujours un ensemble de 2 mailles que vous travaillez. Attention, il est quand même important de ne pas trop tirer sur les mailles que vous rabattez, car ce n'est pas une méthode de rabattage élastique. Si vous serrez trop, vous ne pourrez jamais passer la tête dans votre col. Lorsque nous arrivons à la dernière maille, nous allons fermer le cercle en reprenant la première maille du rang et en passant le fil à travers cette première maille. Puis nous allons rabattre l'avant-dernière maille par-dessus. Puis tirer doucement sur le fil pour former une boucle. Coupez le fil et tirez la boucle jusqu'au bout. Et voilà, le chauffe-épaule de la Mère Noël est terminé. Il ne reste plus qu'à enlever les marqueurs et rentrer les fils et vous pourrez contempler votre travail. C'est à vous maintenant, bon tricot! Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Je vous invite maintenant à vous abonner à ma page pour y retrouver mes futures vidéos et je vous dis à bientôt!